Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 septembre 2024. Pourquoi j'insiste sur cette date? Parce que chaque date est importante et qu'aujourd'hui, en plus, il y a des baptêmes. Amen. Et moi, je trouve toujours que c'est une victoire. Quand quelqu'un arrive jusqu'ici, qui Satan n'a pas réussi à l'attraper pour qu'il passe par les eaux du baptême. Et très rapidement, c'est quoi le baptême d'eau? C'est un acte d'obéissance à suivre ton Seigneur encore plus près. Ce n'est pas le baptême d'eau qui te sauve. Et le baptême d'eau se fait à l'âge adulte, par immersion sur ta propre foi. Car le message, c'est repentez-vous et faites-vous baptiser. Et je rends grâce à Dieu déjà pour ceux qui vont être baptisés aujourd'hui. Amen. Que la grâce, la paix, la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu. À Dieu déjà pour ceux qui vont être baptisés aujourd'hui. Amen. Que la grâce, la paix, la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, multipliée de la part du Seigneur Jésus. Le thème c'est « Qui adores-tu réellement dans ton cœur, spirituellement? Révélation, es-tu dans le bon camp ?» Il y a le monde visible. Moi, je vous vois. Ça veut dire que je vois, il y a des gens qui viennent d'Afrique, il y a des gens qui viennent d'Asie, il y a des gens qui viennent de l'Europe. Je vais voir ça selon la couleur de la peau. Ça, c'est le monde visible. Mais il y a aussi un monde invisible. Et je vais parler du monde invisible aujourd'hui et de ses dirigeants. Dans chaque monde, il faut un dirigeant. Par exemple, ici, nous sommes à Paris. Nous sommes donc en France. Et il y a un dirigeant qui s'appelle Emmanuel Macron. Ça, c'est le dirigeant de ce pays. Il y a plusieurs pays, plusieurs nations, plusieurs ethnies, plusieurs couleurs de peau, donc plusieurs religions, plusieurs croyances. Mais tout ça, c'est dans le monde quelque part naturel, physique. Mais dans le monde spirituel, il n'y a que deux mondes. Il n'y a que deux royaumes. Tu as le royaume des ténèbres, qui est dirigé par, forcément, un dirigeant, c'est Lucifer, le prince de ce monde, le prince de l'air, le tentateur, le père du mensonge. Et il y a le royaume des cieux, dirigé par Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, la question que je vais te poser, c'est dans quel royaume tu évolues, spirituellement parlant, bien sûr. Parce que tant que Dieu n'est pas venu dans ta vie, tant que Dieu ne t'a pas ouvert les cieux, spirituellement, tu appartiens à Satan. Et malheureusement, 99% des gens, c'est un pourcentage comme ça, appartiennent à Satan. Mais ce ne sont pas tous des satanistes, hein. Ce ne sont pas tous des sorciers conscients. Ce ne sont pas tous des gens qui savent qu'ils servent Lucifer. La plupart de ces gens le font inconsciemment. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et le diable offre beaucoup de choses dans ce monde. Et je me rappelle, j'avais déjeuné une fois, il y a peut-être 4-5 ans, j'avais déjeuné avec un homme, qui, je ne vais pas donner son nom, mais il avait écrit un livre. Il avait été 25 ans dans la franc-maçonnerie, et il avait eu la révélation qu'il servait Lucifer. Il avait donc écrit « J'ai servi Lucifer 25 ans, mais sans le savoir ». Parce que le problème, mon frère, ma soeur, c'est que la plupart des gens sur cette terre sont aveuglés. C'est pour ça qu'il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles spirituels. » Et quand il était dans cette synagogue que Jésus a dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie parce que c'est Jésus qui t'ouvre les yeux. » Tu peux choisir des religions. Tu peux choisir tellement de choses que Satan t'offre ici pour que tu passes l'éternité en enfer avec lui. Mais tu ne le sais pas. La plupart des gens ne le savent pas. Et le Seigneur me dit, il faut que le peuple de Dieu soit comme moi quand je suis venu. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vaincu le monde. Et pourtant, il dit, je suis la lumière du monde. Parce que dans ce monde de ténèbres, tant que les gens ne voient pas la lumière du monde, ils suivent toujours les voies ténébreuses que Satan leur offre. Dis à ton voisin, comme Jésus, je vaincrai le monde et je résisterai
à toutes les tentations du prince de ce monde. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois te battre. Parce que quand Paul disait « Je n'appartiens plus à ce monde, il est mieux que je m'en aille avec celui en qui je suis déjà », il disait « Pour vous, il est mieux que je reste. » Parce que nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre ici. Mais si les autres ne voient pas la différence entre ceux qui sont aveuglés et nous, comment ils vont venir vers nous? Jésus, les foules le suivaient parce qu'il était la lumière du monde. Ils voyaient qu'il y avait quelque chose de différent, cet homme. Qu'est-ce qu'on a en nous aujourd'hui? Donc comme je disais, il y a deux royaumes. C'est tout dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de spiritualité, mais dans la vérité, il n'y a que deux royaumes. Donc, soit tu suis Satan, soit tu suis Jésus. C'est clair. Et si quelqu'un me dit ici qu'il suit Jésus à 100%, je te dis que tu es un menteur. C'est clair. Combien de fois tu as suivi Satan depuis le début de l'année? Juste parce que tu t'es mis en colère. Juste parce que tu n'as pas obéi à la parole. Juste parce que tu as adoré je ne sais quoi à la télé. Oui. Même, écoute bien, hein, écoutez bien, même Jésus a dit à Pierre, cet homme sur lequel il avait dit « Je bâtirai mon église sur toi, Pierre », il lui a dit « Arrière de moi, Satan », juste parce qu'il lui a dit « Non, tu ne vas pas mourir ». Il disait rien de mal quelque part. Il aime Jésus, il dit « Non, tu ne peux pas mourir ». Mais c'est le plan de Dieu, ça. Il fallait qu'il passe à la croix. Combien de fois tu n'as pas fait la volonté de Dieu? Combien de fois le Seigneur t'a dit d'aller là, mais tu es allé là sans même le savoir? Je vais lire quelques versets. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La plupart de l'humanité suivent Satan. Ils suivent le père du mensonge. Jésus le dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Dès que tu ne connais pas la parole de Dieu, pas niveau philosophique, historique ou théologique, au niveau révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, tu es en train de suivre Satan. Et malheureusement, Satan amène des milliards de gens en enfer par la religion. Jésus n'a jamais été dans la religion. Jésus est dans la relation. On entend ça tout le temps. Jésus n'est pas dans la religion, Jésus c'est une relation. Mais oui, c'est vrai, mais il faut expliquer aussi. Jésus a dit la religion pure et sans tâche, c'est d'aller visiter les orphelins, les veuves, aveuglés spirituellement et ne pas suivre les choses du monde. Mais dans les choses du monde, il y a les religions du monde. Tu crois que les chefs religieux qui ont crucifié Jésus, mais tu crois que c'est qui aujourd'hui? C'est tous les représentants de toutes les grandes religions monothéistes, polythéistes même. Et on se doit de prier, vraiment intercéder pour que tous ces gens puissent retourner dans la vérité et qu'ils comprennent qu'ils étaient aveuglés par le père du mensonge, le prince de ce monde, Satan. Amen. Moi, ça me fait mal de voir des millions de gens qui vont en enfer chaque année parce qu'ils pensaient être dans la vérité et qui suivaient le père du mensonge. Même les sorciers, les francs-maçons, les occultistes, ça me fait mal. Ils sont aveuglés, mon frère, ma soeur. Le diable leur donne des petits pouvoirs comme ça, plus ils tuent des gens spirituellement, plus ils envoient des sorts, plus ils réussissent. Et le diable, il fait ça. Oui, je te donnerai un bon avenir. Il y a des religions, ils pensent qu'ils vont être avec 70 vierges, je sais pas quoi. Les francs-maçons, ils pensent si. Mais c'est un menteur. Il va dire, mais je t'ai promis ça, mais je suis un menteur. Tu devrais connaître la parole. Tu vas souffrir toute l'éternité avec moi. C'est ça, la vérité. Il faut prier pour tous ces gens. Il n'y a que deux mondes dans le monde spirituel. Romains 1,25. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est écrit Amen, hein? Romains 1,25. On doit adorer Jésus. On doit adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est adorer, mettre en pratique sa parole un peu plus chaque jour. C'est ça, adorer Dieu. Médite ma parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tellement de milliards de gens sont en enfer, parce qu'ils ne suivent que ce que le diable leur a inculqué. Mais le diable se déguise en ange de lumière.
C'est sûr, si tu vois une créature, un démon, comme ça, avec des cornes et tout, suis-moi, tu ne vas pas le suivre. Tu es intelligent, non? Mais lui, il vient comme ça. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il vient avec la Bible. Hein. Il connaît la Bible mieux que toi. Hein. Il va changer les petits versets. Mais toi, si tu ne connais pas la parole en révélation, je parle pas de théologie. Si tu ne connais pas cette parole avec la révélation remplie du Saint-Esprit, le diable va t'avoir facilement. Matthieu 4, 8 à 10, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous devons adorer Dieu seul, parce que le diable va te séduire par les choses de ce monde. Si tu m'adores, je protégerai tes enfants. Si tu m'adores, viens prendre des chances chez moi. Si tu m'adores, je te donnerai un bon travail. Les féticheurs, les marabouts, les sorciers, tout ça. Mais tu crois qu'aujourd'hui, ils sont partout, mais déguisés par des prismes, déguisés costard cravate, dans des sectes du monde. Moi, on me traite de sectaire. Ça veut dire que si on me traite de sectaire, moi que tu as appelé, ça veut dire que tout le reste qui me traite de sectaire, c'est eux qui sont dans les sectes de Satan. Tu vois le monde que ça fait? Non. Moi, je suis dans une sainte colère contre le diable. Parce que j'aime les âmes. Je souffre les âmes. 109 personnes meurent chaque minute en moyenne dans le monde. 109 personnes pour qui Jésus est passé à la croix. Pour qui Jésus s'est fait un simple homme. Il s'est tellement humilié, nu sur ce bois de 9h à 15h. Et je me dis, 109 personnes qui ne connaissent pas Jésus en esprit, en vérité, qui n'est pas né de l'eau et de l'esprit, passent son éternité en enfer. Non. On doit se lever dans la prière, dans le jeûne, dans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi on ne voit pas des Pierre? Pourquoi on ne voit pas des Paul? Parce que nous ne sommes pas consacrés au Seigneur à 100%. Parce que tu es encore tiède. Parce que je suis encore tiède. Pourquoi ce mouchoir? Tu ne le prends pas et tu vas le mettre à tous les cancéreux dans les hôpitaux, ils vont tous guérir. Suis-je? Paul était un homme, non? Mais ils ont pris le mouchoir de Paul. Je suis comme Paul. Puisque le Saint-Esprit qui vivait en Paul, c'est le même qui vit en moi. C'est le même qui vit en toi. Où est l'épouse de Christ? Où est la puissance de l'amour et du Saint-Esprit dans les enfants de Dieu? Sérieux, réveillons-nous. Comme je dis toujours, l'invisible contrôle le visible. Le spirituel contrôle le charnel. C'est clair. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux. C'est invisible. Et la terre. Charnel. Quand tu es malade, il y a un microbe qui est invisible. Il se balade. Il trouve une porte. Il rentre dans ton corps, tu deviens malade. C'est exactement pareil avec Satan. Pour rentrer, pour te posséder, t'envoûter, il faut une porte. S'il n'y a pas de porte, il ne t'arrive rien. Le Seigneur dit dans Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Vous savez pourquoi les temps sont mauvais en ce moment? Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Jésus est là. Jésus use de patience. Mais je te dis clairement en tant que serviteur de Dieu, quand Jésus m'a appelé, il m'a dit qu'il revenait dans cette génération. J'ai vu la vision de l'enlèvement. C'est quoi une vision? C'est quoi un songe? Une vision, c'est quand tu es réveillé et que tu vois une vision comme ça. J'ai vu comment les gens vont partir. Même un clignement de cils, c'est tellement long par rapport à l'enlèvement. Réveillé et que tu vois une vision comme ça. J'ai vu comment les gens vont partir. Même un clignement de cils, c'est tellement long par rapport à l'enlèvement. Tu vois? Cligne des yeux, c'est plutôt rapide. Hein? L'enlèvement, c'est... Mais c'est... Moi, j'ai vu ça, j'étais comme ça, je priais dans une église, j'ai vu des gens partir. C'est flippant. Et j'ai vu en songe le retroupement des armées que le Père va envoyer avec son Fils bien-aimé pour venir chercher son épouse. Je te dis que l'armée est prête. Il use de patience en ce moment parce que nous ne sommes pas prêts. Jésus est prêt. Nous ne sommes pas prêts. Trop d'âmes sont perdues. Trop d'enfants de Dieu ne sont pas bouillants pour le Seigneur. Trop de, comme disait mon épouse tout à l'heure, nouveau départ. Il faut que nos cœurs soient transformés. Il faut que nos cœurs, il faut que tu n'aies plus personne
qui était bloqué dans ton cœur. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il faut vaincre le monde. Tu dois vaincre Satan. Quand moi, vous êtes des guerriers et des guerrières, vous ici, hein, qu'il faut vaincre le monde. Tu dois vaincre Satan. Quand moi, vous êtes des guerriers et des guerrières, vous ici, hein, parce que je sais ô combien le diable n'a pas voulu que tu sois là pour écouter la parole de Dieu. Tous les combats que j'ai eus encore cette nuit, tous les combats que j'ai eus hier, tous les combats que mon épouse a eus, tu as eu les mêmes combats. Parce que le diable t'empêchera toujours d'aller là où le Seigneur il est. Toujours. C'est clair. Et toi, tu dois vaincre. Vaincre le monde, c'est vaincre le prince de ce monde et ses tentations. Jacques 4, 4 et 4, 7. Adultères que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est clair, non? Tu veux être ami de qui aujourd'hui? De Jésus. Tu dois fuir le monde. Tu dois fuir les choses du monde. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne doit pas aimer ce que le diable nous convoite. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'ai vraiment vécu une grâce. Hein. Il m'a fait voir pendant quelques jours ce que c'est qu'un enfant de Dieu. À 100%. C'est-à-dire que moi, je ne vivais pas. C'est Jésus qui vivait à travers moi. C'est-à-dire que c'était tellement bizarre, les gens ne me reconnaissaient pas, plein de gens me disaient, je voyais une lumière, un halo de lumière autour de toi. Et je voyais, je voyais comment Satan, en fait, était partout, dans les magasins, dans le truc. Mais je vivais des miracles tout le temps. Parce que tout ce que je faisais, c'est pas moi qui le faisais, c'est Jésus qui le faisait à travers moi. Tu passes des journées comme ça, c'est extraordinaire. Hein. Tu t'endors, tu coupes la lumière, tu fermes les yeux, tu vois la lumière divine. Tu vois le ciel tous les soirs quand tu t'endors. C'est ça, il faut qu'on arrive à cette dimension. Et c'est gloire à Dieu. Nous sommes en jeûne en ce moment, non, frères et sœurs? Nouvelle dimension, nouveau départ. On doit avoir des cœurs sincères. Le diable, quand tu es là, jugé, condamné, te mettre en colère contre une frère ou une sœur à l'église, il a marqué un point, le diable. Il est content, lui. Non, on doit avoir vraiment des cœurs sincères. Donc Satan, il se déguise en ange de lumière. Satan est partout. Si tu ne connais pas ça, si tu ne lis pas ta parole, ton pain de vie, ton pain quotidien chaque jour, le diable va finir par t'avoir. C'est pour ça que tu vois tu vois un prédicateur, par exemple. Tu le vois il y a 15 ans. Dans la parole. Tu dis, ouais, il y a la sainte doctrine et tout. Puis tu le vois 10 ans après, il s'est détourné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé son pain de vie tous les jours. Parce qu'il n'a pas été imbibé de ça. Il prêchait même quelque chose et il va faire le contraire. Nous tous ici présents, si on ne lit pas notre parole chaque jour, le diable prend du terrain sur ton corps, sur ton temple. Tu es le temple du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, sa seule nourriture qu'il a, c'est la parole. Ils sont 3 en 1. Le Saint-Esprit, si tu ne le nourris pas de la parole de Dieu, la parole de quoi? De vérité. Esprit de vérité a besoin du pain de vérité. Et c'est la Bible. Arrêtez de passer du temps sur vos réseaux sociaux, arrêtons de passer du temps à je ne sais faire quoi. On doit lire la Bible. Plus tu vas être imbibé de la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit va prendre le contrôle de toute ton existence. Et tu vas faire la même chose que Dieu faisait. Moi, je prie vraiment le Seigneur qui me ramène à cette dimension où je n'arrivais pas à penser mal. Ça veut dire que j'ai rétrogradé. Dieu m'a montré ce que c'est vraiment un enfant de Dieu. Tu n'as aucune mauvaise pensée. Tu dis, ouais, si quelqu'un me... J'avais dit ça même à ma mère, si je me fais renverser par quelqu'un, que je perds les deux jambes, c'est que Dieu voulait que j'aille évangéliser quelqu'un dans un hôpital. Il n'y avait rien qui pouvait m'atteindre. Rien du tout. Ça, c'est extraordinaire. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur impute pas. Ah, il y a des gens qui viennent pour détruire ton couple, qui viennent pour détruire Yahvé Shammah. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont juste instrumentalisés. Et pitié d'eux, ils sont des victimes. Prie pour eux. Ils sont eux-mêmes utilisés par Satan. Je te dis. Prie pour eux. Marc 8, 36, tout le monde connaît ce verset. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça, c'est les cages dorées de Satan. Parce qu'il y a des gens, ils souffrent, donc ils cherchent la délivrance. Beaucoup. Ah, je suis pas bien. On me dit que je suis bipolaire, on me dit que je suis... Ah, je suis pas bien, je vis dans la dépression, je fais que pleurer, j'arrive pas à être heureux. Mais, il y en a dans ce monde
Et c'est pire que tous. Ils vivent bien dans le monde. Tout va bien quelque part. Leur entreprise prospère. Ils ont une belle famille. Tout ça, enfin, tu vois, ils sont dans la cage dorée. Mais la cage dorée qui t'emmène directement en enfer. Si tu n'as pas reconnu Jésus comme ton seul maître, tu adores Satan à travers ce qu'il te donne, les plaisirs de ce monde. Il y en a beaucoup, hein. Je me rappelle de ce film, ça m'avait marqué. C'est une histoire vraie, hein. C'est tiré d'une histoire vraie. En fait, c'est une femme qui connaît Jésus, elle est chrétienne, née de nouveau, tout ça, fidèle à son Seigneur, mais elle chope Alzheimer, elle ne parle plus, et on la met dans une maison. Et puis son fils prospère à tous égards. Belle vie, en bonne santé. Et puis un jour, il dit, bon, je vais quand même aller voir ma mère, perdre un peu de temps là-bas. Puis donc, il va voir sa mère, mais elle ne parle pas. Et puis elle a l'air dans un autre monde pour lui. Et puis il lui dit, maman, tu vois, regarde, ben voilà, moi tout va super bien et tout, je profite, là j'ai une nouvelle copine, tout ça, il lui raconte sa vie comme ça. Il sait même pas si elle l'écoute quelque part. Elle est sur sa chaise. Et puis voilà, et puis la mère parle. Elle dit, oui, Satan t'a dans sa cage dorée. Tu vas passer ton éternité avec lui. Il faut prier, ils sont aveuglés les gens. Ils sont aveuglés. Cherche que ton âme soit sauvée. Tu es venu nu ici, non? Tu vas revenir comment? Tu vas repartir comment? Avec tes maisons de campagne, avec ton compte en banque? Tu repartiras nu. Comme dit mon épouse, tu sais même pas peut-être comment on va t'habiller dans ton cercueil le jour de ton enterrement. Donc, pense à ton âme. Pense à être dans le bon monde et reste fidèle au Christ. Comme il est resté fidèle à son Père jusqu'à Golgotha. Il y a des moments, ça sera dur. Hein. Mais dis, Seigneur, fais comme lui à Gethsémane. Dis, Seigneur, ne me laisse pas. Hein. Que seule ta volonté soit faite dans ma vie. Seule ta volonté dans mon couple. Si tu es en couple, seule ta volonté pour tes enfants. Tu dois choisir de ton vivant où tu veux passer ton éternité. Donc, est-ce que tu es du monde ou est-ce que tu es du royaume des cieux? Je me rappelle une fois, j'étais allé à la banque. Et puis, ils faisaient des enquêtes parce qu'il y avait des gens qui plaçaient de l'argent en Suisse, je ne sais quoi. Et moi, ils me disent, vous êtes résident de France? J'ai dit, non, moi, je suis résident du royaume des cieux. Et la fille m'a regardé bizarrement, elle me dit, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. Tu vois, tellement que, tu vois, c'est imbibé. Elle m'a dit, vous êtes spécial, vous. Hein? Oui, je suis un enfant de Dieu. Mais je peux t'expliquer comment tu es une créature, mais comment devenir enfant de Dieu. Donc si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es bouillant pour Jésus? Ou est-ce que tu as un petit pied dans le monde avec Satan, un petit pied avec Jésus quand tu vas évangéliser, un petit pied dans le monde quand on t'offre des verres avec des anciens copains, et puis le dimanche tu es là à dire tu es digne Jésus? Dieu voit tout, hein. On n'a plus le temps d'être tiède, hein. Faut être bouillant 7 sur 7, 365 jours par an. C'est le moment de se remettre à fond dans le Seigneur. Parce que Jésus sonde le cœur et les reins. Est-ce que tu as tout donné à Jésus? Est-ce que j'ai tout donné à Jésus? Est-ce qu'on a tout donné à Jésus? On est encore un peu... Puis tu vois, il y a un verset qui me vient souvent, c'est Amos 3.3. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus? C'est terrible. Tu as une famille, tu as des choses. Quand Jésus vient dans ta vie, tu changes de royaume. Tu comprends? Tu changes de royaume. Mais pourtant, tu es toujours à côté des personnes. Mais eux, ils ne te comprennent plus. Eux, ils vont te juger, te persécuter, même faire des complots contre toi. Parce qu'ils ne peuvent pas te comprendre, tu ne peux pas les juger. C'est Dieu qui t'a changé le royaume. C'est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. C'est lui qui t'a changé d'identité, c'est lui qui t'a changé. Ton nom a été inscrit dans le livre de la vie, toutes choses anciennes sont passées, tu es devenu une nouvelle créature. Moi, le jour de ma conversion, je te dis que le restaurant que j'avais, ma famille, mes amis, ils m'ont dit, le gars est devenu fou. On ne reconnaît pas Julien. Mais c'est normal. Et toi, tu as vécu la même chose. Peut-être pas toi, parce que tu es né dans une famille née de nouveau, chrétienne, de père en... Voilà. Mais ils ne peuvent pas te comprendre. Tant que Dieu ne les a pas ouvert leurs yeux. On dit, ah, mais Julien, en fait... Ah oui, bienvenue. Tu vas avoir les mêmes problèmes. Bienvenue au club du royaume des cieux. Parce qu'on est dans deux mondes. Et il est tellement différent. Ce que tu faisais avant que Jésus vienne dans ta vie, tu ne peux plus le faire. Tu le vomis même.
Comme Paul disait, je vomis les traditions de mes pères. Je vomis tout ça. Je vois ça comme c'est une paire de la boue. Mais va, toi, sans l'Esprit de Dieu, dire, toi, tu es dans telle religion, ça t'emmène en enfer. Toi, il va me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu es en train de dire la vérité. Mais si lui n'a pas l'esprit de vérité, comment il va comprendre la vérité qui sort de ta bouche? C'est impossible. Il faut le décodeur. Et le décodeur, c'est le Saint-Esprit. C'est quoi en fait de passer d'un monde à un autre monde? Spirituellement. C'est la fameuse rencontre de Nicodème avec Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, si tu... Je te le dis, hein, imagine. Déjà, lui, il dit, je suis la vérité. Donc quand il dit en vérité, c'est... Il veut bien appuyer dessus, hein, sur ce qu'il va dire. En plus, il dit, je te le dis. Imagine la parole de Dieu par lequel le visible et l'invisible a été créé. Et il te dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est être baptisé de l'eau, la parole, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et le diable est tellement rusé qu'il a créé des mensonges abominables. Tu es né de nouveau, tu as été baptisé bébé. Non seulement tu n'es pas né de nouveau, mais en plus tu es livré dans une synagogue qui n'appartient pas à Dieu. C'est ça la vérité. La nouvelle naissance, quand tu as rencontré Jésus, tu t'en rappelles. Moi, c'était le plus beau jour de toute ma vie. Quand j'ai senti l'Esprit de Dieu descendre. Je connaissais rien à la Bible, j'étais athée, moi, champion athéiste, 100%. Il est venu comme ça. J'ai senti le prince de paix s'incarner en moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le verset qui te dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, le prince de paix qui rentre en toi. Tu as pu prendre toutes les drogues du monde, tu as pu faire les plus belles vacances de ta vie sur des yachts et tout ce que tu veux. Mais quand Jésus te touche là, le reste c'est zéro. En vérité, je te le dis, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et les évangélistes, on aime ces versets, Romains 10, 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui. Et moi au début je me disais, ça y est, j'ai fait confesser à 3 personnes le Seigneur Jésus, 3 âmes sauvées. Non. Si Dieu n'est pas dans l'histoire, il n'est rien sauvé du tout. Moi j'ai vu des gens, même proches des membres de ma famille et tout, qui confessaient Jésus comme ça. Mais si Jésus ne leur a pas fait comprendre par la révélation du Saint-Esprit dans leur cœur, celui qui sonde le cœur, celui qui touche les cœurs, que la révélation, ils ont confessé, mais Dieu n'a pas pu venir. Parce qu'il dit bien qu'il faut que tu crois dans ton cœur, déjà. Que la parole de Dieu par laquelle le visible, l'invisible a été créé, la parole qui a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras, séparation de Dieu pour l'éternité, a dû se faire homme. Le Verbe incarné, qui est venu ici, né à Bethléem, qui a marché environ 33 années, qui a foulé le sol, qui a fait couler son sang de Gethsémane à 7 reprises jusqu'à Golgotha, et qui a été brisé, crucifié, meurtri, pour nos iniquités, pour nos maladies, de 9h à 15h, et que le sang du Christ a coulé. Tant qu'ils n'ont pas la révélation, et ça ne vient que de Dieu. Tu ne peux sauver personne. Dieu ne partage jamais sa gloire. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il se passe des choses. Et moi, maintenant, je fais la différence. Quand quelqu'un confesse Jésus, je fais la différence si le Saint-Esprit est venu vers lui ou si Dieu n'était pas dans cette histoire. Le monde visible et le monde invisible. Pourtant, on dit que le visible, ça passe. L'invisible ne passera jamais. C'est pour ça que tu dois faire plus attention, quelque part, à l'invisible. Et l'âme, c'est invisible. Où est-ce que va aller ton âme pour l'éternité? Donc, la ruse du diable aussi, beaucoup, c'est Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Comment il peut jeter des milliards de gens en enfer? Moi, j'entends ça tout le temps. Mais, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'a pas l'ombre d'une variation. Mais comment un Dieu d'amour a pu envoyer le déluge, tuer des millions, on ne sait pas combien ils étaient à cette époque, sauver que 8 personnes qui étaient intègres à qui? À Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre aux gens
que s'ils ne sont pas intègres à la parole de Dieu, moi je leur dis, mais arrêtez d'écouter des chefs religieux qui ne sont même pas nés de nouveau. Oui, je te dis. Les prêtres, tous ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. Et quand ils naissent de nouveau, d'ailleurs, ils quittent. J'en ai rencontré. Hein. Ils ont été prêtres pendant 30 ans, 35 ans. Et un jour où ils ont la révélation, où l'Esprit de Dieu vient s'incarner en eux, ils disent « Waouh, mais j'étais dans l'erreur. Je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. J'enseignais des mensonges. » Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le diable peut faire ce qu'il veut avec toi. N'oublie pas que Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Ah oui, tu auras forcément des tribulations dans le monde. Imagine que Dieu a téléchargé la vérité en toi et que tu vis dans un monde où le maître, c'est le père du mensonge. Et la vérité, c'est l'opposé au mensonge. Donc forcément, tu as des tribulations du père du mensonge parce que c'est pas de toi qu'il a peur. C'est de la vérité qui a été téléchargée en toi pour aller gagner des âmes, pour aller guérir des malades, pour aller ressusciter les morts, pour purifier les lépreux spirituels, pour chasser les démons. C'est ça que le diable combat. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Réveille-toi, là, d'entre les morts. Parce que lui, il a vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, si Jésus a dit tout est accompli à la croix de Golgotha, tu as la capacité de vaincre le monde aujourd'hui, et le prince de ce monde, et de montrer la lumière du monde, et que des millions d'âmes soient gagnées à travers toi. Nous sommes la lumière du monde, dit le Seigneur. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça veut dire que si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Maître, tu dois faire ce que Jésus faisait. Puisqu'il a dit « Tu feras les mêmes choses que moi, même de plus grandes. » Tu dois représenter la lumière du monde. Tu dois représenter la lumière de la vie. Tu dois dire « Seigneur, aide-moi à te représenter ici sur la terre. » Parce que si tu lis la Bible comme un livre, mais qu'elle n'est pas incarnée en toi, et on ne voit pas la parole, là je ne parle même plus de la Bible, la parole en toi, il y a un souci. Dieu, quand il est venu ici sur la terre, les gens voyaient quelque chose de différent. Mais toi, est-ce que les gens, quand ils te voient, ils voient la lumière du monde, le sel de la terre? Il te dit que tu es la lumière du monde, et que ceux qui vont te suivre ne doivent plus marcher dans les ténèbres. Ça veut dire que là où ils étaient dans les ténèbres, la lumière du monde qui est en toi doit leur donner la vie. Et il doit être prêt à tout perdre pour suivre le Christ et être sauvé. D'ailleurs, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Donc dans le monde, en fait, comment savoir si tu es encore un peu dans le monde ou pas? On est tous dans le monde, non? On vit sur ce monde. Et souvent les gens me disent, mais Dieu m'aime et tout. C'est compliqué d'ailleurs quand les gens me disent ça, ils me disent, évangéliste, là je suis tombé dans tel ou tel péché, bref, est-ce que Dieu m'aime encore? Oui, Dieu t'aime, mais sors de cette situation. Tu ne dois pas résister au Saint-Esprit qui veut te changer, qui veut te sortir du péché dans lequel tu es tombé. Parce que la parole de Dieu est claire, le juste tombera cette fois. C'est pas le juste restera dans sa fosse de péché, tombera cette fois et Dieu le relèvera. Mais est-ce que toi tu veux que Dieu te relève? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te ôte de ce péché? Celui qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Il est marqué dans 1 Corinthiens 10, 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Et dans 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un combat, en fait, tout le temps. Tu es dans la guerre. Tu sais, il y a même un film qui s'appelle « La guerre des mondes », ça n'a rien à voir. Mais quelque part, c'est la guerre du monde, du royaume de Satan et du royaume... Il y a une guerre. Tant que tu es sur cette terre, le diable va essayer de te ramener. Tu vas avoir des anciens amis qui vont t'appeler quand tu avais prévu d'aller prier. C'est toujours comme ça, en fait. Là, il y a un culte intéressant, tac. Ah bah tiens, il se passe quelque chose, là, tu ne peux pas venir. C'est tout le temps comme ça. Donc, il y a une guerre, parce que tu as l'armure, d'ailleurs, du chrétien, du disciple de Jésus, et tu dois résister à Satan. Et il te combat, je te dis, il te combat tout le temps. Il te combat même la nuit quand tu dors, il te combat 24 sur 24, parce que tu le déranges. C'est un combat perpétuel. C'est pour ça que tu dois être avec les bonnes personnes. Tu dois être dans la bonne assemblée. Tu dois être entouré spirituellement avec des gens qui vont jeûner, qui vont prier pour toi, mon frère, ma soeur.
Parce que Jésus revient bientôt aussi. C'est clair. Suivre Jésus coûte tout. Là, je vais lire quelques versets. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Tu vois comment Jésus est quand même... Jésus, il est jaloux. Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un, aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Si dans ton cœur tu aimes l'argent, tu es encore ami de Dieu. Je m'explique. Tu as le droit d'avoir de l'argent. Tu as le droit d'être milliardaire. Hein. Mais si, dis bien, si tu aimes l'argent, si tu aimes avoir de l'argent, si tu as du mal quand Jésus va te dire, ta paye, tu vas entendre la voix de Dieu, tiens, donne ça à son domicile fixe. Ah non. Non, parce que là, j'avais prévu de manger un truc bien. Tu as l'amour de l'argent. Et nous tous ici présents, on doit travailler là-dessus. Pourquoi Dieu ne nous bénit pas par moment? Parce qu'il sait que s'il te bénit, mais avec l'amour de l'argent, tu vas tomber loin de Dieu. Avoir de l'argent, suivre le Christ, c'est autorisé. Mais si tu aimes l'argent plus que Dieu, regardez le nombre de disciples là. Moi, je vois beaucoup d'hommes de Dieu en ce moment qui sont en train de tomber. Parce que Dieu les a bénis, et au lieu d'utiliser cet argent pour les orphelins, pour des veuves, pour faire avancer le royaume des cieux, eux, ils sont carrément tombés dans le monde, ils vont s'acheter des jets privés, mettre des musiques du monde et dire « Hey, Jésus m'a béni ». Jésus n'est plus là-dedans déjà. Jésus, et Jésus est parti parce qu'ils aiment l'argent. Prends le Boeing, la ligne normale, et tout cet argent va le donner à tous les enfants qui sont en train de mourir en Afrique, et partout dans le monde, en Inde et tout. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Comprends bien, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tu es appelé à la vie éternelle, mais tu dois la saisir maintenant. Dieu t'a ouvert les yeux tu as appelé. Mais maintenant, pour devenir un élu, tu dois la saisir, cette vie éternelle. Tu dois l'attraper. Tu dois t'attacher à Jésus. Tu dois la saisir, il te dit. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu dois saisir. Seigneur, merci. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Inscris mon nom dans le livre de la vie, Seigneur. Je te promets, Seigneur, que je vais te suivre tous les jours de ma vie, quels que soient les jours. Tu confesses. Un an après, c'est cool le monde. Tu n'as pas saisi la vie éternelle. Tu es retourné à Sodome. Parce que le cri de Sodome est très violent. T'imagines quand même, je pense toujours à la femme de Lot. Elle suit son mari quand même. Elle suit son mari et tous les deux enfants. Le cri là, les cris, les anciens copains, l'ancienne vie. Peut-être que quand Dieu est venu t'attraper, tu étais peut-être comme un Saoul de Tarse, tu étais certainement dans le confort et tout. Et puis tu vas commencer peut-être à vivre de temps en temps carrément. J'ai vu là 3 frères qui évangélisent, ils ont été jetés, là ils vont dormir une semaine dans une forêt, dans un endroit bizarre. Ils disent c'est ça l'évangile mon gars, c'est ça, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc est-ce que tu es prêt à ça en fait? Tu cours, comme il disait, l'apôtre Paul, je cours, je saisis la vie éternelle, je cours. Mais est-ce que le cri de Sodome, des fois, ne te rappelle pas? Oh, j'étais mieux avant. C'était sympa et tout. Et le monde, c'est... Moi, je vois plein d'enfants de Dieu qui sont en train de tomber. Ils m'envoient des messages, ils disent non. C'est horrible, hein, je prie pour eux, mais je dis, Seigneur, je fais quoi, moi? Ils me disent, en fait, c'est bien le monde évangéliste. On est là et tout, c'est sympa. L'église, la parole, prier et tout. C'est dur, hein? Mais est-ce que je suis mieux qu'eux? Non. Je peux juste prier qu'ils se remettent dans le droit chemin. Mais les voies de perdition sont innombrables. Satan, il crie, hein. Le monde, il crie. Imagine, Sodome va être détruit. Dieu dit par ses anges, ne vous retournez pas. Tu t'avances. Ah, mes copains, les orgies, les rigolades, les blagues. Oh, les plages, les tout, c'est top. Et tu te retournes. On l'a tous fait ici, non? Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Et quand pour revenir, c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire que ce que tu as fait pendant un mois, tu es arrivé à une dimension, tu fais juste un petit pas en arrière, alors que tu as dormi un mois en sac poubelle par terre. Juste pour revenir là, il faut 1 an de prière. S'il te plaît, ne retourne pas en arrière. C'est vraiment du temps de perdu. Du temps de perdu. Il faut que j'avance. Je finirai pas tout aujourd'hui. Le Seigneur dit, Matthieu 16, 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Là, il parle de quoi? La vie éternelle, parce que Jésus, c'est la vie éternelle. Le pain de vie, les paroles de la vie. Mais si tu veux sauver ton ancienne vie, tu vas finir par perdre la vie éternelle. C'est pour ça que toutes les prédications, là, le salut c'est éternel, tu fais ce que tu veux. Ils vont te mettre des versets comme ça. Ils vont te balancer 10 versets en disant, Dieu t'aime comme t'es. Non, moi je te dis, Dieu ne t'aime pas quand tu es dans le péché et que tu restes dans le péché et que tu dis, je suis bien dans mon péché. Dieu ne t'aime plus là. Non, c'est clair. Si tu veux retourner dans ton ancienne vie, sauver donc ce que tu avais avant que Jésus vienne dans ta vie, que tu as perdu pour le suivre, quelque part il y a un problème. C'est écrit noir sur blanc. Luc 9, 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Genre, mais t'imagines le nombre de versets qu'il faudrait effacer de la Bible pour faire croire que le salut est éternel et que tu fais ce que tu veux derrière. Il faut enlever au moins 400 versets, ou 500, c'est n'importe quoi. Quiconque met la main à la charrue, tu as confessé Jésus, tu décides de le suivre corps, âme, esprit, de tout perdre pour lui, tu lui donnes tout. Donc tu veux aller au ciel, tu veux éviter l'enfer. Parce que tu sais que la porte du royaume des cieux, tu sais que le royaume des cieux, c'est Jésus. Tu mets la main sur Jésus comme ça, tu l'attrapes, mais tu dis, ah, trop compliqué, trop dur. Trop dur ton histoire. Là. Franchement, je suis trop persécuté, haï, rejeté, méprisé, abandonné, jugé. Mais gloire à Dieu! Si tu haïs, persécuté, rejeté, abandonné, trahi, qu'on fait des faux témoignages, qu'on cherche ta vie, gloire à Dieu! C'est marqué, non? C'est pour ça que moi je te dis qu'un enfant de Dieu qui me dit moi j'ai pas de combat, moi tout le monde. Bah, moi je te dis, t'es sûr que t'es enfant de Dieu toi? Parce que moi je ne vis pas du tout la même chose que toi. Hein. Moi depuis que Jésus est venu dans ma vie, ils font des réunions, ils disent des mauvaises choses derrière mon dos, il y a des choses bizarres. Mais gloire à Dieu, je bénis chacune de leur vie. Parce qu'ils me disent que ça me prouve que je suis dans le bon. Parce qu'il y a des esprits qui sont mensongers en eux, et du coup ils sont là à dire mais. C'est-à-dire que tu dois vivre ça, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est marqué noir sur blanc dans la vérité de la parole. La Bible. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vis la Bible. Tous les jours, tu la vis. C'est clair? Le fils prodigue. Jésus nous aime tant. Ne retourne pas dans le monde, sinon tu vas mourir spirituellement. Mais pense au fils prodigue. Ça me fait penser à ce verset, mon épouse connaît par cœur ce verset. Si mon peuple s'humilie réellement, tu vois, il va te reprendre. Ça veut dire que peut-être il y a des fils et des filles prodigues ici. Tu ne sais pas comment revenir au maître. Mais Dieu va t'aider. Si tu dis vraiment, tu te mets à genoux, tu dis Jésus, je veux retrouver cette dimension, je veux réécouter, entendre ta voix. Alors Dieu va t'aider. Et tu vas faire le bonheur du Père. Le fils prodigue, cette histoire, je ne vais pas la lire, c'est trop long, mais c'est génial. Quoi. Combien de fois on a été un fils ou une fille prodigue? Combien de fois on est tombé? Combien de fois on est allé loin là? Et le Père, il était toujours là. Je t'attends. Il nous aime d'un amour infini, non? Nous, toi, ton épouse t'a dit un truc mauvais, tu ne veux pas lui pardonner. Tu vas lui en parler pendant un mois. Ou tes enfants. Lui, il oublie quand tu reviens à lui d'un cœur sincère. Donc c'est un combat. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas combattre. Pas de combat, donc ce n'est pas normal. Tu as des combats? Est-ce que tu as des combats? Ben, c'est donc bon signe. Gloire à Dieu. Regardez les verbes que Dieu utilise. Résiste, persévère, fuis, retenez. C'est que des impératifs, c'est que des trucs de combat. Tu dois te battre contre le diable à coup de paroles de Dieu. Pouf, il est écrit. Pouf, il est écrit. Tu vois? Oui, tu dois. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Le Seigneur le dit, hein, fuis l'impudicité. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Imaginez les prédicateurs qui te disent le salut est éternel, tu fais ce que tu veux de ta vie. Alors que Dieu dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je persévère pas, j'ai un prédicateur, c'est super. Franchement, j'aime bien aller chez lui. On est déjà des milliers à écouter. Et il nous dit, ça nous édifie. On est bien, on est heureux. Ah oui, tu es bien heureux avec Satan. Ah oui, puisque Dieu te dit le contraire.
persévère. Paul disait, l'apôtre, j'ai mené la cour, j'ai combattu le bon combat. Moi, j'avais peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Non, arrêtons de prendre la parole pour un jeu. Hein. Apocalypse 3, je viens bientôt. Le Seigneur nous dit là tous, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens-le. Ne laisse pas les faux amis. Ne laisse pas le monde. Ne laisse pas les choses du monde, les tentations du monde reprendre ce que tu as avec des fausses doctrines, avec des mensonges, des calomnies de Satan. Afin que personne ne prenne ta couronne. Tu as la couronne de vie, tu as la couronne de justice à ta tête. Le diable veut prendre ça. Mais toi, tu dois la retenir. Tu ne dois pas aller là où le Saint-Esprit ne te dit pas d'aller. Quand tu as des combats spirituels, gloire à Dieu, ça veut dire que c'est là que tu dois aller. Tu dois faire la différence, tu dois discerner dans ces temps de la fin quand c'est le Saint-Esprit qui te dit de ne pas aller et quand c'est le diable qui t'empêche d'aller. Combien d'entre nous, hein, moi j'ai discuté avec des frères et des sœurs hier au téléphone, ils m'ont dit ouais, je pense que je ne vais pas être là demain. C'est combat, je me sens bizarre, je pense que je suis... Non, viens mon frère, viens ma sœur. Aujourd'hui ça va être glorieux. Parce que plus les combats sont, plus l'élévation est proche. Plus il va se passer quelque chose. Tant de personnes que je connais, moi le premier, hein, tu donnes ta vie au Seigneur. J'ai un frère proche qui me dit, mais quand on est enfant de Dieu, on peut pas, c'est impossible de tomber. Ça c'est comme moi j'étais, les 6 premiers mois. Tu sais, t'es tellement rempli, il y a tellement d'anges autour de toi, tu te dis, c'est impossible que je tombe, tu vois. Ben, c'est normal, t'es bébé, et lui il fait tout pour toi. Toi tu fais rien, c'est Jésus qui fait tout pour toi. Jamais je vais tomber. C'est Jésus. Et puis les mois passent. Une petite attaque, une petite tentation, une petite petit truc bien, tu vois, le diable il vient, un petit sorcier, un petit truc, Puis après tu dis, ah ouais. C'est pour ça, ne juge jamais un frère ou une soeur qui est tombé. Prie pour lui, prie pour elle. Tu ne sais pas ce que le diable a mis comme arme pour le faire tomber. Pour la faire tomber. Donc prie, ne juge pas. Ah lui, il est dans l'impudicité. Ah lui, il est toujours en colère. Ah lui, elle est comme ça. Ne juge pas. Tu ne sais pas par quel combat il est en train de passer. Prie. Prie, prie et prie. Retiens ce que tu as, mon frère. Retiens ce que tu as, ma soeur. Retiens ce que Jésus t'a donné. Jésus t'a donné la couronne de vie. Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Tu dois lutter. Je vais aller directement à la conclusion, parce que je vois l'heure qui passe, on a des baptêmes. Donc, la conclusion, c'est quoi? Dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il n'y a que 2 royaumes. Et les royaumes sont toujours en guerre. Pourquoi? Parce que les dirigeants des 2 sont en guerre. Ils n'ont rien à voir. Ils sont opposés. Le mensonge, la vérité. La haine, l'amour. Ils sont rien. Jésus a dit, il n'a rien en moi, le gars. Il n'a rien en moi. Satan n'a rien en moi. C'est-à-dire, il n'a même pas 0,01% de la nature de Christ. Donc forcément, s'il y en a un qui est représentant d'un royaume et l'autre, c'est électrique, non? C'est la guerre. Donc tu es en guerre. Tu dois résister au diable. Et pour résister au diable, tu dois connaître le diable. Pourquoi je te dis ça? Tu es en France ici. Il y en a qui ont déjà voté pour un président ou, je ne sais pas, un député. Est-ce que tu votes sans connaître rien de la personne? Tu t'intéresses quand même un peu à son programme, non? Tu t'intéresses en disant, tiens, si je vote pour lui, qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce qu'il a prévu de faire? Putain, tu t'intéresses? Donc maintenant, intéresse-toi au programme des 2 représentants des 2 royaumes. Tu as Jésus qui te dit, il va te donner la vie éternelle, il y a des projets de paix et de bonheur. Puis tu as l'autre qui ne fait que mentir. Donc n'écoute pas. C'est comme il y a des hommes politiques qui te disent ta, mais dès qu'ils sont élus, ils te donnent rien. Tu vois? Satan, tout ce qu'il dit sont des mensonges. Ah, prosterne-toi, je te donnerai tous les royaumes. Qu'est-ce qu'il raconte? Il fait que mentir. C'est pour ça qu'il faut prier beaucoup pour les gens qui sont aveugles. Tu dois prier que le Seigneur te révèle les choses à travers sa parole. Quand tu vis donc ta nouvelle naissance, tu vis la chose la plus extraordinaire ici. Toute personne qui n'a pas vécu la nouvelle naissance, qui meurt sur la nouvelle naissance,
même s'il a été multimilliardaire, même s'il était le plus grand chanteur du monde, le meilleur, le gars, il a eu le ballon d'or 15 ans de suite. C'est zéro. Il a loupé sa vie, le gars. Bah oui. Nous, la seule chose qu'on doit rechercher de notre vivant, c'est de savoir où on va passer notre éternité. Le reste, on s'en fiche complètement. Enfin, on s'en fiche pas. Tu dois quand même t'occuper bien de ta famille, tu dois quand même faire des choses, tu m'as compris. Mais spirituellement parlant, tu dois résister, tu dois surtout savoir où tu vas passer l'éternité. Et tu dois représenter à partir d'aujourd'hui la lumière du monde sur cette terre. Je finis par un verset, après on priera. Philippiens 2, 15-16. Afin que vous soyez réprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Oui, cette génération et celle d'avant sont bien sûr perverses et corrompues, puisque c'est Satan qui dirige ce monde. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Tu portes la parole de vie. Tu connais la vérité. Tu es le ministère de la réconciliation. Tu es la chose la plus importante dans ce monde. Tu es un enfant de Dieu, tu connais la vérité. Et Dieu t'utilise pour gagner des âmes. Il n'y a rien de plus important. Tu es la personne la plus importante, au nom de Jésus. Porte, tu connais la vérité. Et Dieu t'utilise pour gagner des âmes. Il n'y a rien de plus important. Tu es la personne la plus importante, au nom de Jésus. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. L'apôtre Paul est en train de dire des choses. Donc quand tu entends des paroles comme aujourd'hui, comprends non seulement qui tu es, comprends que tu es en guerre, et comprends que tu es dans un combat, mais que tu n'es pas seul. Celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Le monde est représenté par Satan, mais celui qui représente le royaume des cieux, c'est Jésus qui vit en toi. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que quand Satan est allé renverser le trône de Dieu, il a pris combien d'anges? Un tiers. Ça veut dire il en reste combien à cette époque? 2 tiers. Donc tu es dans l'équipe qui gagne. 2 tiers, c'est plus qu'un tiers. Et en plus, Dieu peut encore créer les anges. Lui ne peut pas créer. Lui, il regarde là-haut, il voit les anges qui se multiplient. Ah, ça c'est le doigt de Dieu hein, là-haut. Donc choisis le bon clan. Choisis Jésus et reste à Jésus. Et résiste au diable et prie pour tous ceux qui sont aveuglés. Moi, ma prière, c'est que Jésus amène des sorciers, des francs-maçons, des occultistes, et qu'ils puissent comprendre comment Dieu les aime tant que même tout ce qu'ils ont fait, que Satan dit, ouais, il ne te pardonnera jamais, qu'ils puissent comprendre que oui, l'amour de Dieu est au-dessus de tout, et qu'ils puissent se repentir sincèrement, qu'ils rejettent leur ancien maître, le prince de ce monde, et qui donnent leur vie sincèrement à Christ, et qui pleurent toutes les larmes de leur corps, et qu'ils deviennent des alliés Amen. Avec les enfants de Dieu. Amen. Donc on va prier. Rentre en toi-même. Tu vas demander au Seigneur de t'aider, de résister encore plus. Père éternel, Seigneur, merci, nous te prions dans le nom de Jésus, car tu as dit que tout ce qu'on te demanderait dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Oh Père, aide-moi, aide mon épouse, aide mon frère, ma soeur, aide ma famille. Seigneur, à résister aux convoitises de ce monde, aux choses de ce monde et toutes les tentations que le prince de ce monde nous offre sur un plateau d'argent. Seigneur, je ne veux plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Je veux totalement être à toi, Seigneur. Père éternel, nous savons que bientôt tu vas dire à ton fils Jésus de venir chercher ton épouse. Et nous te demandons de nous rapprocher encore plus de toi, en abandonnant tout ce qui peut nous éloigner de toi. Que ça soit la haine, la colère, l'ivrognerie, les excès de table, tout ce qui est péché qui ne te plaît pas, car tu as dit, sans chercher la sanctification, personne ne verra Dieu. Seigneur, aide-moi à être en paix avec toutes les personnes. Aide-moi à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Aide-moi à les aimer comme toi tu les as aimés. Aide-moi à pouvoir dire, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aide-moi à arriver à une dimension, comme Étienne a dit, ne leur impute pas ça pour pécher. Papa, toute personne qui veulent ma vie, toute personne qui disent des mauvaises choses sur moi, qui envoient des paroles de haine, de négativité, Seigneur, je prie pour que tu les touches, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le seul nom au-dessus de tous les noms qui peut nous permettre de lutter contre le prince de ce monde. Car tu as dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Aide-nous, à travers ta parole, à être sanctifiés un peu plus chaque jour par cette lame à double tranchant, plus tranchante que n'importe quelle autre lame.
ses parents jointure et moelle, esprit et âme. Père éternel, nous te prions, nous te supplions, Père. Seigneur, aide-nous à résister au diable, qu'il s'enfuit loin de nous, loin de mon couple, loin de Yahweh Shammah, loin de mon frère, de ma soeur, de leur famille. Seigneur, aide-moi à m'abandonner totalement à toi, Jésus. Je veux tout te donner aujourd'hui, tout mon corps, tout mon âme, tout mon esprit, mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Prends tout, Jésus. Prends tout dans la vie de mon frère. Prends tout dans la vie de ma soeur. Prends tout dans mon couple, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.